Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo en direct. Donc je suis Juliette, thérapeute, fondatrice de Hypersensible et Extraordinaire. J'ai également créé le programme d'accompagnement individuel personnalisé Les Extraordinaires. Alors bienvenue à toi cher être sensible et extraordinaire que tu es. Et aujourd'hui je voulais te parler de qu'est-ce qui vient se cacher en fait derrière ton hypersensibilité, derrière ta sensibilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc en fait, on va commencer un peu par la cerise sur le gâteau, tu vois, de en fait, qu'est-ce qu'il y a déjà derrière ton hypersensibilité, ta sensibilité? Déjà, il y a un trésor, il y a quelque chose comme un potentiel immense, quelque chose qui fait de toi un être très spécial, un être extraordinaire, qui a vraiment des capacités, peut-être que tu en doutes encore aujourd'hui quand je te dis ça et c'est normal, mais qui a des capacités comme hors norme, quelque chose d'authentique, de pur, de profond, une forme d'hypersensibilité à tout ce qui est, d'hyper-empathie, d'hyper-émotivité, de pouvoir aller ressentir très fort là en soi, là ce que vit l'autre, une forme d'évidence, de justesse, d'acuité, de quête de sens. Donc l'hypersensibilité, c'est un vrai cadeau et trésor, un potentiel intérieur immense d'authenticité et de vie. Pour moi, c'est vraiment comme une perle de cristal à aller entretenir, à aller aimer, à aller polir, à aller continuer de faire briller dans sa lumière. Et ça, c'était vraiment la cerise sur le gâteau. Je voulais commencer par ça parce que aussi, qu'est-ce qui vient se cacher derrière l'hypersensibilité, derrière la sensibilité, quand on n'a pas encore conscience de l'hypersensibilité, de ce que cela veut dire, de ce que c'est, ben, il peut venir se cacher pas mal de souffrances, il peut venir se cacher pas mal de blessures, pas mal de mots, pas mal d'incompréhension. En fait, je m'explique souvent quand il y a hypersensibilité, hyper-émotivité, beaucoup de sensibilité. C'est aussi qu'il y a un tri à faire en fait entre ce trait de personnalité qui est là, qui fait partie de toi, qui est l'hypersensibilité, qui n'est en rien quelque chose qu'il faut aller mettre de côté ou qu'il faut fuir, ou c'est au contraire quelque chose à conscientiser, à ramener, à réintégrer. Mais cela peut se faire j'allais dire uniquement, quasi uniquement, si tu fais ce chemin intérieur de rencontre, de compréhension, de libération de tes blessures, de nettoyage un peu intérieur de tout ce qui est là, tout ce qui a pu faire mal et tout ce qui vient favoriser une sensibilité, une hypersensibilité qui peut être exacerbée. Donc en fait, tout ça, ce que je voulais te dire, c'est que en tant qu'hypersensible, tu as quelque chose de fort, de puissant là en toi. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette sensibilité, ces émotions exacerbées, c'est aussi un message profond à aller entendre en toi, comme quelque chose qui vient vraiment d'une partie de toi. Hein, vraiment, je vais utiliser ce terme, c'est une partie de toi, cette sensibilité, ces émotions qui vient te dire quelque chose, qui vient te dire... Écoute, là, il y a quelque chose à entendre, il y a quelque chose, c'est comme une voix profonde, puisque l'hypersensibilité vient exacerber tout, qui vient te dire, écoute, là, il y a quelque chose à entendre, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose là en toi qui a fait trop mal, qui a été trop douloureux, qui nous a trop ébranlé et qui a fait que il y a quelque chose qui est là, comme prête à sortir au bord des larmes, parfois même au bord des yeux ou par tous les pores de la peau, qui fait qu'il y a comme un trop plein de quelque chose émotionnel, ce qui amène d'ailleurs de l'anxiété, parfois du stress, beaucoup de fatigue. Il y a quelque chose à aller entendre en tout cas. Derrière ta sensibilité se cachent les blessures de l'enfant que tu étais, se cachent des incompréhensions, se cachent des choses qui ont pu faire mal et qu'en fait il va être fondamental pour toi d'aller explorer, d'aller entendre et d'aller reconnaître, remettre tout ça en lumière. Tout ce qui a pu mettre de côté, qui est là et qui s'exprime de plus en plus fort peut-être chez toi par des mots, des douleurs, des angoisses, du stress, de la fatigue.
tout ça est l'expression de quelque chose de bien plus profond en toi. Et ton hypersensibilité est là en train de te guider, de te montrer le chemin, de te dire écoute, on a quelque chose de fort là, de puissant, un potentiel immense, mais si on veut le déployer, il va falloir qu'on aille voir ce qui se passe là, dans ces émotions complètement exacerbées, ces vagues émotionnelles. L'hypersensibilité, ça n'est pas que des émotions ou des vagues émotionnelles, c'est un trait de personnalité bien à comprendre vraiment, à intégrer, à aller explorer en soi et qui est quelque chose qui n'est pas en lien, qui n'est pas la même chose que nos blessures émotionnelles. Plus on a des blessures émotionnelles et quand on a beaucoup de blessures émotionnelles et qu'on est hypersensible, le tout ensemble, ça fait comme, j'allais dire un chaos intérieur, hein, comme un feu d'artifice intérieur. Et je parle de ça parce que je l'ai vécu et je le connais, et je sais de quoi je parle. Et en fait, plus moi-même j'ai avancé dans mon chemin pendant des années, plus j'ai guéri des choses en moi, des traumatismes, des blessures, plus en fait j'ai retrouvé de l'apaisement et de l'équilibre intérieur. Mais en fait, j'ai continué de garder quelque chose de bien particulier chez moi. Et j'ai compris que c'était vraiment mon hypersensibilité et que c'était mon joyau intérieur. Et en fait, tant que j'étais prise dans un nœud de blessures, de traumatismes, de choses qui avaient fait mal, dont j'étais même pas consciente, et ben mon hypersensibilité, en fait, elle était comme subie, elle était vécue de manière très négative, forcément, enfin négative, dans le sens où elle me submergeait, où j'étais comme... mais je n'étais pas consciente, donc j'étais ballottée dans quelque chose dont je ne comprenais plus rien en fait. Et en fait, plus j'ai fait chemin de réparation intérieure et de guérison, plus en fait mon hypersensibilité est devenue comme quelque chose que j'ai compris dans son essence, dans le potentiel, le cadeau que c'était. Voilà, en tant qu'hypersensible, tu es un trésor, tu es extraordinaire, vraiment. Par contre, aujourd'hui, peut-être tu as l'impression de le subir, que c'est trop, que tu en as marre, qu'il y a trop de sensations, d'émotions, d'anxiété, que c'est quelque chose qui devient ingérable. Et ça, c'est parce qu'il y a autre chose de fondamental à entendre là, à l'intérieur de toi, comme quelque chose qui crie, qui te dit, mais viens me voir, viens voir là ce qui se passe, viens voir ce débordement émotionnel, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas que le trait de ton hypersensibilité. C'est vraiment comme quelque chose de plus profond en toi que tu vas pouvoir aller explorer et réparer si c'est vraiment ton souhait d'aller mieux profondément pour ensuite pouvoir te déployer plus dans cette belle particularité qui va pouvoir t'aider à créer quelque chose de beau dans ta vie. Mais avant de faire ce chemin, souvent on se retrouve dans des impasses, des formes d'incompréhension, de souffrance. Et moi, je suis vraiment passée par là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça me tient à cœur d'aider les personnes à sortir de cette souffrance, d'arrêter de subir pour enfin être heureuse, de reprendre pleinement pouvoir sur soi, sur sa vie, créer une vie en accord avec qui on est. Et ça, c'est tout le programme Les Extraordinaires que j'ai créé, un programme sur 8 mois, individuel, personnalisé, avec des séances ensemble, en présentiel, avec toute une plateforme en ligne avec presque 25 à 30 vidéos avec des visualisations, avec des textes, avec des visuels. C'est un chemin intérieur profond pour te retrouver, te libérer, te retrouver avec toi, avec ton corps, avec qui tu es. Le corps est fondamental quand on est hypersensible parce qu'on va avoir tendance à se dissocier, presque à se fuir, quand en fait la clé c'est de revenir là, ici et maintenant avec son corps et ses sensations. Et puis ensuite, ce chemin d'aller se libérer. Là, on va plus loin, plus en profondeur. Se libérer de ce qui a fait mal et pouvoir venir activer cette ressource en soi, ce potentiel qu'on peut se soutenir et devenir quelqu'un, un bon guide, un bon parent pour soi. Pour ensuite vraiment pouvoir aller se déployer en confiance, en sérénité, en puissance intérieure, en conscience de qui l'on est. Et la chose fondamentale, c'est de comprendre qu'on n'est pas obligé de subir et qu'il y a une voie possible et que bien évidemment que pour toi aussi, c'est possible. Et moi, c'est là où ça me tient à cœur de pouvoir
t'accompagner si ces mots résonnent en toi. J'ai mis tout mon cœur, tout mon parcours qui a duré des années, où j'ai été accompagnée avec des méthodes puissantes. Je suis allée très loin pour guérir des choses. C'était, j'allais dire, comme ma mission. J'ai l'impression d'aller, c'était comme vital plutôt d'aller entreprendre ce chemin. Donc je sais comme on peut être en souffrance intérieure, dans quelque chose qu'on dira d'ordre de l'ombre, mais je sais aussi combien on a de la lumière, quelque chose d'extraordinaire en soi, et combien le chemin est merveilleux quand on s'autorise vraiment enfin à s'engager avec soi et à se donner cette permission d'aller mieux, d'être heureux et de reprendre une forme de dire ok, là il y en a marre, maintenant j'y vais. Et quoi de mieux que d'être accompagné aussi par des gens qui sont passés par là, ou des personnes ou des thérapeutes qui sont qui sont passés par là, qui sont formés aussi à des outils qui permettent ce lien, ce retour au corps, ce dialogue avec l'inconscient. Pourquoi? Parce que plus l'approche va être globale, plus ça va te permettre d'aller amorcer un changement durable dans ta vie. Associer la dimension du corps, des émotions, de la tête, plus l'hypersensibilité va te permettre d'aller accéder à un autre niveau de mieux-être et d'intégration en toi, d'aller ancrer des choses pour pouvoir changer vraiment les choses. Parce que tu vois, moi pendant des années, oui, je me suis retrouvée il y a bien 15 ans maintenant, 10-15 ans, vraiment dans une impasse de me dire ok, mais en fait il n'y a personne qui peut trouver réponse à mes mots. Donc il y a eu comme un déclic profond qui a dit, j'ai eu des lectures qui ont fait que voilà, j'ai compris qu'il y avait une voie qui était possible, je savais pas trop comment, mais j'ai fait confiance. Et je remercie ce guide intérieur qui est là en moi et qui est aussi mon hypersensibilité, qui m'a amené à entreprendre un chemin profond dont j'aurais jamais imaginé jusqu'où il m'amènerait, à être là devant toi, à te parler aujourd'hui. Tant la transformation a été importante, le changement dans ma vie, le mieux-être, les révélations, et encore aujourd'hui parce que je continue bien évidemment. Et c'est tellement important, j'ai tellement envie que tu puisses te rappeler que tu es extraordinaire, que tu es une belle personne, qu'il y a des solutions pour aller mieux, que tu n'es pas obligé de subir. Ton hypersensibilité aujourd'hui, elle te fait peut-être souffrir, mais je comprends. Mais c'est parce que tu as besoin encore d'aller comprendre, d'aller intégrer ce que ça veut dire pour toi, de répondre plus à tes besoins, d'arrêter de faire pour l'autre, de te suradapter. Il y a plein de choses à remettre en perspective pour toi, te remettre à ta juste place. Et puis d'aller comprendre que derrière cette sensibilité, bien évidemment, il y a autre chose. Il y a peut-être même un grand traumatisme que tu as vécu qui a fait que c'est venu exacerber une partie de toi qui, comme un mode de défense, d'hypervigilance, et là avec ton hypersensibilité, comme des antennes qui recherchent un peu partout d'où viendrait le danger. Et au final, c'est parce que cette hypersensibilité veut te ramener là à la cause, à l'origine de ce qui a causé un trouble, un mal chez toi. Pour se guérir, il est important de remonter à la source de ce qui a fait mal. Et c'est petit à petit le chemin dans lequel je t'amène, un chemin dans lequel je t'amène avec tout mon cœur, avec toute ma passion et tout mon parcours et des outils assez vraiment puissants d'accompagnement global, de reconnexion au corps, psychocorporel, de dialogue avec l'inconscient. Donc si ça t'intéresse, je vais certainement accueillir encore une ou deux nouvelles personnes dans mon programme là avant l'été, enfin avant juillet, c'est dans pas longtemps, tu vois, donc là d'ici on va dire début juillet ou mi-juillet. Donc je t'invite à soit m'envoyer un message privé, soit à aller directement sur mon site internet www.juliette-fontaine.com, et puis là tu verras dans la page programme Les Extraordinaires tout le déroulé de ce programme, et tu pourras cliquer en bas si ça te parle. C'est important pour moi que si tu me contactes, c'est parce que tu es vraiment en résonance avec ce que je te dis, que tu sois prête à t'engager, que tu aies conscience que tu as un rôle à jouer aussi dans tout ça. Donc, tu es actrice, acteur, tout en étant accompagnée. Donc voilà, tu peux me contacter depuis mon site internet, depuis la page des Extraordinaires, et on pourra convenir d'un rendez-vous ensemble offert de 30 minutes pour échanger et voir si vraiment
c'est fait pour toi et que je suis la bonne personne pour t'accompagner. Je te remercie et je te dis à très très vite. Prends grand soin de toi et rappelle-toi que tu es vraiment extraordinaire et qu'il y a vraiment la lumière qui est là au bout du chemin. À très bientôt.